Student Academy. Étudier mieux. Étudier plus. Bonjour Lisa, bienvenue dans cette deuxième partie de la formation méthode de travail de la Student Academy. Donc pour rappel, la première partie c'était vraiment comment mémoriser de grandes quantités de matière sur du long terme. Et ici on va vraiment aborder la partie liée à la concentration, comment étudier un maximum d'heures sur une journée. Donc ici je t'avais demandé d'étudier pendant 10 minutes et chaque fois que tu étais distraite, de noter une barre et à côté de noter l'objet de la distraction. Alors qu'est-ce que ça a donné? Combien de fois tu étais distraite et qu'est-ce qui t'a empêché de rester concentrée? J'ai été distraite 4 fois. Ok. La première fois, c'est parce que j'ai entendu du bruit dehors. Après, j'ai pensé à ce que j'allais manger ce midi. Ok, ouais. J'ai pensé à mon copain avec qui j'ai eu une petite dispute hier soir. Ok. Et j'ai pensé à mes vacances de septembre. Ok, bon, parfait. Ben voilà. Mais donc, cet exercice ici a comme objectif en fait de te faire réaliser la qualité de la concentration que tu as. Donc, tu es étudiante. Ça veut dire que ici, pendant 5 ans, tu vas passer tes journées à étudier. Donc, une de tes obsessions, entre guillemets, devrait être d'améliorer la qualité de ta concentration pour pouvoir diminuer ton temps d'étude et avoir plus de temps libre. Cet exercice-ci te permet d'avoir une idée de cette qualité. Donc, imaginons, tu as été distraite 4 fois sur 10 minutes. Disons que tu as perdu 30 secondes à chaque fois. Eh bien, tu as perdu 2 minutes sur les 10 minutes et donc tu as été efficace à 80%. Donc, si tu étais une machine dans une usine, on essayerait de te réparer ou on te remplacerait. Okay. Donc il faut vraiment avoir la même exigence par rapport à ça. Donc si j'avais demandé dans la même pièce ici à d'autres personnes de faire cet exercice, on aurait eu des résultats différents. Peut-être que quelqu'un aurait été distrait 10 fois et quelqu'un d'autre 0 fois. Donc la vie c'est comme ça, on n'est pas tous pareils, il y a des gens qui ont vraiment des capacités de concentration beaucoup plus grandes que d'autres. La bonne nouvelle par contre, c'est que c'est quelque chose qui s'entraîne. Au plus tu vas faire l'effort de te concentrer, au plus facile ça va être. Cet exercice a aussi un autre avantage, c'est de te permettre de réaliser plus rapidement quand tu es distraite. Okay? Parce que parfois, peut-être ici tu as été distraite 4 fois, mais une fois tu es restée distraite 8 minutes. Okay? Et tu t'en es pas rendu compte tout de suite. À force de faire cet exercice, ça permet de réenclencher plus rapidement et de dire « Ok, j'ai été distrait » et surtout d'avoir une liste de distractions et de pouvoir mieux comprendre pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs. Une des premières distractions dont tu as parlé, c'est le bruit. Et c'est clair que quand on étudie, on développe des super pouvoirs au niveau de l'audition. Donc un exemple assez drôle, c'est que tu étudies pour la première fois dans ta cuisine. Okay. Tu vas entendre le bruit de l'horloge et ce bruit va te sembler tellement fort qu'il va t'empêcher d'étudier. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour lutter contre le bruit? Tu peux mettre soit des boules qui ess, et dans les boules qui ess, il y a vraiment différentes qualités. Et ce que je te conseille, c'est vraiment les boules qui ess en paraffine. Tu peux les mettre dans les oreilles toute la journée, tu n'auras pas mal. Autre chose aussi, c'est casque anti-bruit. Ça coûte 15 € au bricot. Et voilà, tu entendras, c'est assez particulier parce que certaines personnes n'aiment pas, tu peux entendre des bruits d'estomac ou voilà, donc à essayer. Autre chose aussi, je ne sais pas si tu étudies en musique ou pas. Ça m'arrive parfois. Ok, on va dire de manière générale, c'est à éviter, puisque du coup il y a une partie de ton attention qui va vers la musique. Mais si vraiment c'est la seule manière que tu as pour te mettre dans une bulle, à ce moment-là, essaye d'écouter de la musique classique ou bien des musiques électro sur des beats assez calmes. Ça tu peux trouver facilement sur YouTube. Et vraiment éviter des musiques avec des paroles et privilégier des musiques que tu connais déjà. Voilà. Sinon, au niveau du bruit, parfois c'est simplement le téléphone qui pose problème. Donc là, il y a différentes techniques. Première technique, tu prends ton téléphone et tu le retournes et tu le mets en mode silencieux. Mais du coup, tu vas voir que quand tu vas étudier, il y a ta main qui va aller chercher le téléphone. Prendre le téléphone, tu vas appuyer, mais sans t'en rendre compte, puis hop, notification, et puis là, c'est foutu. Deuxième technique, ça peut être simplement d'éteindre ton téléphone. Comme ça, quand tu étudies, tu prends ton téléphone,
t'appuies, et puis là, il n'est pas allumé. Là, tu réalises qu'il y a un problème, et du coup, tu vas te rappeler que c'est parce que tu es en train d'étudier, peut-être que tu ne l'allumeras pas. Troisième possibilité, c'est une application qui s'appelle Forest. Ça coûte 1 €, et ça permet de choisir les notifications que tu veux bien accepter. Et même de laisser la possibilité, par exemple, qu'un appel urgent puisse encore arriver ou quelque chose comme ça. Et la dernière étape, c'est vraiment, tu es complètement dépassé avec ton téléphone, bah, tu le donnes à tes parents ou à tes colocs pour la journée et tu le récupères le soir. Donc voilà. Au niveau du bruit, parfois c'est des choses encore plus simples qui peuvent fonctionner, c'est réfléchir au meilleur lieu. Donc essayer de trouver une bibliothèque, c'est parfois sympa parce qu'il y a d'autres personnes qui étudient, donc ça peut être motivant. Aller chez des grands-parents, dans une entreprise qui est vide par exemple les week-ends. Et autre chose, bah, si tu étudies chez toi et que ton objectif c'est de faire 9 heures, ce qui peut être très intéressant, ou à ta coloc, bah, c'est d'avertir les gens avec qui tu vis, pour leur expliquer vraiment quel est le projet et qu'il ne faut pas venir te déranger. Donc bien sûr, bien fermer la porte, ça peut sembler un bête conseil, mais généralement, au final, on est content d'être dérangé et du coup, on communique mal cette information. Autre chose dont tu as parlé, et ça regroupe un peu les 3 derniers points, c'est les pensées parasites. Okay, donc je reprends un exemple. Tu t'es engueulé avec ta sœur il y a une semaine, tu n'y as plus pensé durant toute la semaine, et maintenant que tu étudies, ça devient la chose la plus importante. Et ça tourne en boucle et ça t'empêche d'étudier. Une technique qui fonctionne et qui permet de diminuer le nombre de pensées de ce type-là, c'est vraiment de noter la pensée et de prévoir un moment pour résoudre le problème. Donc tu te dis, bon ok, moi j'étudie jusqu'à 18 h, ben, ce soir à 19 h, j'appelle ma sœur et on va avoir une bonne discussion. Et du coup, ton cerveau va se dire, mais en fait, au final, c'est pas quelque chose de si important, puisque le problème va être résolu à 19 h. D'autres types de distractions, mais dont que tu n'as pas abordé, c'est parfois simplement la fatigue. Toute la journée, tu étais en forme, et au moment où tu m'as étudié, vraiment 10 minutes après, tu es épuisé, crevé. Donc, quelques techniques pour lutter contre ça. La première chose, c'est même si tu es chez toi à la maison, c'est de ne pas trop bien t'installer. Okay, parfois, on a tendance à se mettre vraiment bien dans un fauteuil. Donc, ça favorise plus l'endormissement qu'autre chose. C'est pas pour rien qu'à l'école, tu as des chaises pas très confortables, mais le but, c'est de te maintenir éveillé. Autre chose aussi, vraiment, si tu sens que tu t'endors, bah, tu peux te lever, prendre ton cours et te mettre à marcher. On ne s'endort pas a priori quand on marche. Okay, autre chose qui marche bien aussi, c'est vraiment essayer de prendre note, okay, ou d'écrire des choses, de souligner, d'être actif physiquement. Ça marche? Donc voilà. Après, bien sûr, il faut se dire que si ton objectif c'est de faire 9 heures par jour durant tout ton blocus, puis de préparer tes examens, ben, tu vas peut-être avoir, je ne sais pas, 3 semaines plus 2 semaines, 5 semaines où tu vas devoir étudier 9 heures par jour. Et donc, il faut vraiment réaliser qu'un blocus, c'est comme un marathon. Okay, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, si tu as déjà regardé le marathon de Paris, les gars, quand ils courent toujours à la même vitesse. Très rapidement, mais toujours à la même vitesse. Ils ne commencent pas à accélérer, freiner, accélérer, freiner. Ben, tu dois exactement faire la même chose dans ton étude. Donc tu dois vraiment essayer tous les jours de te lever à la même heure et d'aller dormir à la même heure. Okay, et d'avoir le planning le plus précis possible. Au plus tes objectifs seront clairs, au plus tu as de chances de les respecter. Une des propositions, c'est le planning de la Student Academy. Et donc là, ça commence de 8 h à 19 h. Et il y a 3 cycles de 2 heures et 2 cycles d'1 h 30. Donc ça c'est vraiment une proposition. Mais si ce planning-là ne vous convient pas, ben vous pouvez l'adapter à votre rythme biologie. Donc si par exemple, toi tu étudies plutôt la nuit, ben, tu peux commencer ton horaire à partir de 19 h et étudier toute la nuit. Donc voilà. Et vraiment, quelle est l'utilité d'avoir un horaire? Moi j'appelle ça le syndrome Basic Fit.
Tu prends un abonnement chez Basic Fit et ce qui est génial, c'est que tu peux y aller quand tu veux. Mais généralement, ce qui se passe, du coup, c'est qu'on n'y va pas du tout. Et donc, l'avantage d'avoir un planning, eh bien, c'est de se fixer, de fixer des périodes bien déterminées pour travailler. Et ce sera beaucoup plus facile pour toi de le respecter, puisque ça deviendra à ce moment-là une habitude. Si tu as l'habitude de dormir 8 heures par nuit, mais en fait, tu as 16 heures de journée pour ne faire que 9 heures d'études. Et donc, du coup, généralement, le matin, on est cool, on le fait à son aise, mais on ne profite pas de ce temps libre puisqu'on sait qu'on doit travailler. Et donc, au final, on traîne, ce qui oblige, du coup, à travailler durant toute la journée et à pas vraiment s'arrêter, parce qu'en fin de journée, certains étudiants, du coup, étudient jusqu'au moment où ils vont dormir. L'avantage de cet horaire, c'est que, du coup, ça a une fin et ça te permet d'avoir en fin de journée du temps pour toi et même des loisirs. Okay? Donc vraiment, pour rester concentré, être le plus régulier possible et prendre soin de soi. Au niveau de l'hygiène, ça veut dire boire de l'eau, éviter les boissons sucrées, ne pas manger des durum ou des hamburgers pour se féliciter en fin de journée. Vraiment, il faut se dire qu'au plus vous allez entretenir votre corps, eh bien, au plus le temps de concentration sera long. Ok ? Ça va pour la fatigue. Et le dernier point qui pose parfois problème, c'est la gestion du stress. Ok ? Donc, quand j'étudie, je me rends compte que je ne connais pas la matière, que c'est difficile, du coup je stresse, et au plus je stresse, au moins j'arrive à étudier, et il y a moyen vraiment d'être dans un cercle un peu vicieux comme ça. Donc peut-être pour commencer les choses à ne pas faire. Ça peut être très tentant en fin de soirée, après avoir étudié, de fumer un petit pétard pour se détendre. Le piège du pétard, c'est qu'il y a vraiment, au niveau du stress, il y a deux stress. Il y a le bon stress, le stress qui fait que la veille de l'examen, tu vois la matrice, tu comprends tout, et en quelques heures, tu arrives à faire la moitié de ton cours, ce qui n'était jamais arrivé avant, tellement tu es stressé. Et puis, ça c'est le bon stress, et puis le mauvais stress, c'est celui qui te fait paniquer. Et les étudiants qui fument pas mal de pétards se ressemblent un peu tous. Ils sont super cool, mais généralement, ils font pas grand-chose de leur vie parce que le bon stress est parti aussi. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Autre chose aussi qui peut être très tentant, c'est de boire un petit verre de rouge le soir pour diminuer le stress, ou une ou deux spéciales. Et ça, je t'invite à faire le test. Tu bois juste deux verres de vin avant d'aller dormir, et le lendemain, tu essaies de tenir ton planning, et tu verras que tes temps de concentration ont diminué. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le stress ? Le fait de faire du sport. Juste une demi-heure, d'aller marcher, courir, ou même faire un petit peu de vélo. Et là, vraiment, le niveau de stress peut diminuer d'un coup. Il y a la partie méditation. Mais ça demande de l'entraînement. Il y a des cours qui est moyen de suivre, il y a des vidéos YouTube. Et le but, c'est vraiment de se concentrer sur sa respiration pour évacuer tout ce qui peut te déconcentrer. Et c'est un outil très puissant puisqu'il te servira aussi, bien sûr, dans ta vie professionnelle par après, quand tu auras d'autres types de responsabilités que ça. Pour diminuer le stress, ce qui peut marcher aussi, c'est tout ce que tu peux trouver en pharmacie. Et c'est vraiment des fleurs de bac, des huiles essentielles. Il y a des cures aussi au magnésium pour permettre d'améliorer la concentration, diminuer le stress. Le C-Distress qui est fait à base de plantes. Donc tout ça, c'est vraiment, tu peux aller chercher des conseils chez le pharmacien. Il y a vraiment des choses qui peuvent bien fonctionner. Et bien sûr, à éviter tout ce qui est sur base de prescription, puisque c'est très addictif, puisque c'est d'une efficacité redoutable. Dès que tu as un petit coup de stress, hop, tu prends quelque chose. Donc, voilà. Et le dernier point pour diminuer le stress, c'est le fait d'avoir un planning. Puisque ce qui est stressant, c'est quand tu ne sais pas où tu en es, si tu es en retard, en avance. Et le fait d'avoir un planning peut vraiment t'aider pour cette partie-là.
Ben voilà Lisa, ça clôture notre partie 2, donc la partie liée à la concentration et comment rester concentré 9 heures sur une journée. Donc merci pour ton écoute et à très bientôt. Student Academy. Étudier mieux. Étudier plus.